Mais si on a éradiqué la corruption, c'est environ 3 000 milliards. Et je le dis tous les jours sur les réseaux sociaux. D'économies qu'on peut investir massivement dans la formation des jeunes. Il faut complètement changer l'école. L'école que nous avons est une école héritée de la colonisation. C'était pour former des fonctionnaires, des bureaucrates pour remplacer les colons. C'est ça qu'on a créé cette école-là. Ce n'est pas une école pour produire, c'est une école pour gérer. On peut gérer quoi lorsqu'il n'y a personne qui produit? C'est pourquoi notre école mérite d'être complètement réformée. La réforme dont je parle est une réforme qui arrête l'enseignement général à la fin de la 3e. À partir de la 2e, quand quelqu'un va à l'école, on doit pouvoir lui donner l'opportunité d'apprendre un métier. Je vous assure, chers amis, si on avait créé une école où on enseignait le cacao, je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne penserait chômer un jour. Le cacao qu'on paye à 700 francs le kilo. Est-ce que vous savez que ce cacao torréfié, ça veut dire grillé, que le cacao grillé dans une marmite passe de 700 à 3000 francs le kilo. Est-ce que vous le savez? Donc, il suffit aujourd'hui que tous les planteurs de Côte d'Ivoire décident de ne plus vendre la fève, mais de griller leur cacao avant de vendre. Je dis bien griller à la marmite, ce n'est pas une machine, marmite. Il peut vendre ça à 3000. Mais quand on fait quelque chose, il faut savoir pourquoi. Le problème, c'est ça. On fait des choses, c'est pas pourquoi. C'est-à-dire que tu es planteur de cacao, tu vends la fève, tu ne veux même pas la fève pour savoir ce qu'il y a dedans. Peut-être c'est l'or qui est dedans, tu ne sais pas. Voilà cacao grillé. Ça, c'est torréfié, c'est un peu amer. Ce produit-là, grillé, ne contient que du fer et du magnésium. Et quand les femmes de Kossou, elles pilent ça. Quand elles pilent, c'est huileux. Elles mettent dans une marmite encore, elles mettent de l'eau dessus, comme sauce graine. L'huile monte à la surface et elles utilisent ça pour faire du savon. Voilà, savon. C'est pas usine, hein, c'est fait en Côte d'Ivoire par des artisans. Hein? Vous pouvez faire circuler, mais c'est mon savon, il faut que ça revienne. Ça, c'est du beurre de cacao. Alors, vous avez déjà entendu parler, on dit, la Côte d'Ivoire ne peut s'en sortir que si elle transforme ses matières premières agricoles. Il faut l'industrialisation. C'est une fausse route. Il faut que chaque producteur transforme sa production. Il faut chacun en moyenne 1 tonne. 1 tonne, c'est quoi? C'est moins de 100 kilos par mois à griller. 100 kilos, c'est quoi? Divisé par 30, ça fait quoi? Ça fait 33,3 kilos par jour à griller. Lui et ses enfants, s'ils ont 1 tonne là, ils peuvent tout griller, piler, faire du beurre, faire du savon si on leur montre comment on fait. Bon, donc vous voyez, si on enseignait aux jeunes à planter du cacao et à le transformer en savon, en beurre et en chocolat, c'est pas plus compliqué le chocolat. En tout cas, c'est moins compliqué qu'un master 2 de sociologie. Au bout de 6 mois, au maximum, chacun peut faire du très bon chocolat, faire du savon et faire du beurre. Bon, les gens. Bon, ça,
J'ai fini à peu près avec le cacao. Je suis maintenant dans l'anacarde. Wow. Tu peux goûter? Ça, c'est la sauce d'anacarde. Hein? Goûtez. Ça, c'est la pâte qu'on a pris pour faire la sauce. Mais c'est pas compliqué. Hein? C'est ça qui est l'anacarde. Bon, la pomme, ils jettent. Mais avec la pomme, on peut faire des boissons. Mais nos parents, ils jettent ça en brousse, ils ne regardent pas. Ça, c'est l'anacarde. Quand tu as ouvert, ça donne ça. Ça, c'est 100 francs le kilo. Ça, c'est 2450 les 150 grammes. Et vous pouvez aller sur Internet pour vérifier les vertus de la noix de cajou. Vous allez tomber par terre. Ça soigne une multitude de maladies. Ça dit, au lieu d'enseigner à notre jeunesse comment transformer, exploiter notre potentiel agricole, on lui enseigne des choses, on ne sait pas ce qu'il fait avec. C'est pour faire quoi? Il y a combien de commissaires on peut prendre dans 1000 criminologues par an? Combien? 22. 22. Mais à un moment donné, il y aura tellement de commissaires que... Donc, c'est pour vous dire que le développement de la Côte d'Ivoire passe par la transformation de ce que Dieu lui a donné, sa richesse agricole. Et ce n'est pas la peine de dire on va construire des usines de 4 milliards pour transformer. Parce que quand tu construis une usine de 4 milliards, celui qui a investi 4 milliards, il va vouloir amortir son investissement. Et il va payer ça à 100 francs. Donc ce qu'il faut, c'est donner de petits moyens qui ne valent même pas 5 millions à chaque planteur pour dire voilà. Il faut transformer. Quand un Vietnamien te dit je transforme 50 000 tonnes de choses d'anacarde, en fait, il ne fait que 3 000 et c'est la nuit, les paysans qui envoient ça par camion. Et on achète ça comme ça en Côte d'Ivoire, on envoie au Brésil. Vous allez sur YouTube, vous allez voir tout ça. Mettez cajou, on va vous dire les chemins de la noix de cajou. Ça va au Brésil pour être ouvert et après aller dans les pays occidentaux. Nous sommes dans l'ignorance. Et ça rapporte plus d'argent. Vous pouvez être millionnaire. Ça rapporte plus d'argent que rester dans des choses dont vous savez que ça ne va vous amener qu'au concours de l'ENA. Donc, je reprends. Il faut éradiquer la corruption pour investir massivement dans la formation. Parce que la formation technique, elle coûte excessivement cher. Tu peux construire un lycée avec 500 millions. Mais il t'en faut au moins 5 pour construire un établissement d'enseignement professionnel. Mais l'État n'a pas l'argent parce que l'argent est détourné. Donc, les jeunes sont formés. C'est les formations faciles. Vous vous rendez compte que toutes les universités privées, 99% des universités privées qu'on a créées en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'elles font? Droit, communication, sciences éco. Parce qu'ils ne peuvent pas enseigner le technique. Le technique, il faut un atelier, il faut des équipements techniques. Et ça coûte cher. Pour que la Côte d'Ivoire trouve ses moyens, il faut qu'on arrête la corruption et le détournement de deniers publics. Pour reconstruire l'école, il faut investir massivement dans l'école et commencer par la transformation, j'allais dire familiale, je n'ai pas d'autre mot. Ça s'appelle d'ailleurs le commerce équitable. Je sais qu'il y a des gens qui sont très cultivés ici. Le commerce équitable. Il faut revenir à la notion, il faut adopter la notion du commerce équitable, où le producteur gagne, l'intermédiaire gagne. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un 100 francs pour quelque chose qu'on va aller vendre à 5 000. Juste après l'avoir ouvert et après l'avoir grillé.
Donc, la nouvelle Côte d'Ivoire, dont on vous a parlé, a besoin de la jeunesse. J'ai besoin de la jeunesse pour que tout ce que je vous dis devienne réalité. Certains ne se sentent pas concernés quand je parle. Ils se disent, ah, mais nous, on a déjà Master 1 de sociologie, on va faire quoi? Mais je vous ai dit, si vous m'avez bien écouté, quelqu'un qui a Master 1 de sociologie, il ne va jamais passer un concours pour rentrer au CAFOP. Il va directement enseigner. Il va directement enseigner à l'école primaire. Il n'a même pas besoin parce qu'on a besoin de 200 000. 200 000, ça te prend pratiquement tous les masters. Les masters 2 qui cherchent du travail et qui ne trouvent pas. Je ne parle pas de ceux qui ont trouvé du travail. Mais ceux qui n'ont pas encore trouvé du travail, si on dit on recrute 200 000 enseignants. Il y en a qui ne vont pas refuser. Donc, il faut qu'en 2020, vous puissiez accompagner la nouvelle Côte d'Ivoire. À défaut, vous pouviez demander à tous les candidats qu'est-ce qu'ils veulent bien faire pour la Côte d'Ivoire. Mais comme ils sont des adultes, vous leur demandez qu'est-ce qu'ils ont fait avant. S'ils ont été ministres, quel a été leur résultat en tant que ministre? S'ils ont été premiers ministres, qu'est-ce qu'ils prouvent à travers ce qu'ils ont déjà fait, qu'ils vont faire mieux en tant que président? S'ils ont été présidents, alors là, pourquoi ils n'ont pas fait ce qu'ils disent qu'ils vont faire aujourd'hui? C'est comme ça que nous allons avancer. C'est la première chose que je vous demande. Je ne vous demande pas de me suivre aveuglement. Parce que si vous me suivez aveuglement, on ne va pas réussir. Ne dites pas qu'on va suivre Niamey Konan parce qu'il nous a invités un jour à l'hôtel du stade. Non, 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 non. Tout ce que je dis, vous partez avec, vous vérifiez que c'est vrai, et surtout vous vérifiez que c'est possible. Parce que ça a l'air tellement évident qu'on a l'impression que c'est des fables. Mais c'est quel pays ça? 50 000 jeunes qui étudient droit. 50 000 autres qui étudient n'importe quoi. Et on est dans ça. Personne ne réagit. Alors la question qu'on m'a posée, mais vous étiez ministre de l'enseignement supérieur. J'ai dit, ben, je n'ai pas eu le temps. Bac repêché à 8. Bac A1 repêché à 8. Je ne peux pas envoyer celle-là en chimie. Ben, il faudra beaucoup de chimistes. Parce que toutes les plantes qu'il y a en Côte d'Ivoire, que vous voyez là, ce n'est pas par hasard que Dieu a mis ça là. Il y a des vertus cachées et c'est nos chercheurs qui peuvent trouver ça. Donc il faut investir massivement dans la recherche scientifique. 500 milliards chaque année. L'Union africaine a dit 1% du PIB. Ça ferait en Côte d'Ivoire 230 milliards. Mais aujourd'hui, c'est 0 francs. C'est pourquoi à l'Assemblée nationale, je ne vote jamais le budget. Je dis, les étudiants dorment dehors, dans les amphithéâtres, il y a 0 francs pour la recherche, je ne regarde pas votre budget. Je ne vote pas. Ça veut dire qu'on a choisi d'être sous-développés. Voilà ce que moi j'avais à vous dire. Et je voudrais savoir ce que vous avez à me dire. Parce qu'il faut qu'on marche ensemble. Je veux compter sur vous pour que les choses changent en Côte d'Ivoire. Je veux pouvoir compter sur la jeunesse. Que la jeunesse s'engage à s'inscrire sur la liste électorale, à prendre son destin en main. Même ceux qui ne se croient pas concernés, qui pensent à leurs petits frères qui arrivent.